Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Alors que les États-Unis restent confiants concernant une intervention en Haïti, des voix continuent de s'élever pour dénoncer ce projet. Le docteur Jean Palerme-Mathurin se dit plutôt en faveur d'une assise entre Haïtiens pour trouver une solution à la crise. La crise qui perdure impacte lourdement le secteur du textile. 1700 salariés ont été mis en disponibilité sans solde par l'entreprise Digneron Manufacturing SA qui suspend temporairement ses activités. Des acteurs du secteur éducatif se disent préoccupés par la situation des élèves qui ne peuvent pas se rendre en salle de classe. Tirant la sonnette d'alarme, ils appellent le gouvernement à revoir à la baisse le prix des produits pétroliers. Le docteur Jean Palerme-Mathurin s'oppose à une intervention étrangère en Haïti. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a fait valoir qu'une telle intervention permettrait à ceux qui ont détourné des fonds de se faire oublier. Parallèlement, il prône des assises pour trouver une solution haïtienne à la crise et juge l'implication de citoyens engagés indispensable pour sortir le pays de l'impasse. Suivez les explications de Jean Palerme-Mathurin. Et comme il y a des intérêts de certaines personnes, de certains groupes qui semblaient menacés, eh bien, groupe ça pour eux-mêmes, il suffit d'une intervention étrangère, le calme, la répression, capable de permettre que ils reprennent les trains de vie, mais tout, ils effacent une quantité de dossiers. Parce que faut comprendre que dans ça nous arrivons là, lycée dans le temps récent, il est dû au fait que bon ensemble de besoins population a fait face à eux-mêmes, que la population n'a pas de arriver faire face à eux, parce que les ressources qui pour rendre ça aux besoins disponibles, les ressources à eux, une série de monde dans le pays qui volaient, qui détournaient. Dossiers ça c'est des dossiers que une série de monde qui qui effacés. Une intervention étrangère permet que ils font une sorte de remise à zéro. Ou sont l'autre administration pour quelqu'un, ou une intervention étrangère, ou une administration étrangère qui prend tête par là. Même l'organe des visas haïtiens, et c'est ça que fait. C'est imbécilité ça que on est tant et gouvernement qui l'a pas de comprendre, qui fait demander officiellement qu'on une intervention étrangère pour venir faire qui ça, pour venir protéger, pour protéger l'intérêt de monde qui a bien. C'est ça qui mène côté ces derniers bagailles que un dirigeant national t'a doué mettre devant tête li que il va demander une intervention étrangère pour venir libérer des zones pour lui aux zones ça qui sous contrôle qui est c'est sous contrôle même monde qui mettait dans pouvoir donc on pas capable de penser qu'on y a c'est étranger ou pas relé pour venir faire et faire gang retourner dans base ou bien et chasser gang mais ça n'a pas gardé là comme problème pas problème qui suffisant pour faire que ou hypothéquer. Et là, pour une intervention étrangère, par contre, pour combien de temps prendre? Toute intervention qui est faite là, toute conclue sur des bagages négatifs. 94, pour arriver à la fin de 1999, vous remarquez que il y a un pile de ressources souterraines que vous volez dans le pays pendant la présence étrangère. Maladie choléra, qui sortit jusqu'au Népal pour arriver ici, c'est des mets des internationaux que le passé pour arriver là. Quantité de monde, plus que 650, qui fait par les forces étrangères sur le territoire qui étaient sans papa. C'est charge supplémentaire de misère, parce que non économie, chaque fois augmente un monde qui pas produit et qui pas produit jusqu'à l'âge de 17 ans, son charge, son coût supplémentaire que lié pour la société. Quantité de petits garçons que vous déflorez, quantité de filles que vous dépravez, quantité de misère qui résultait de l'occupation étrangère. Ça, mes amis, le monde qui a kidnappé aujourd'hui, c'est certainement tout le monde a dit qu'il a aimé que libérer. Assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Le commissaire du gouvernement a tout loisir d'entendre qui il veut dans le cadre d'une enquête selon maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Radio-Télé Métropole estime que le chef de la poursuite veut entendre les journalistes Esaü César et Luc Ner-Désir à titre d'information ou de témoin.
Toutefois, dans le cas d'une transe, la personne qui fait des déclarations peut argumenter pour sa défense qu'elle n'avait pas toute sa conscience à ce moment-là, explique Maître Patrick Laurent. Esaü César et Luckner Désir peuvent aussi faire le choix de ne pas répondre à l'invitation du commissaire du gouvernement, précise-t-il. Écoutons Maître Patrick Laurent. Alors, les on crime commettent et commissaire gouvernement suivant Wally, recherche crime, délit, contravention, li capable de mettre l'action publique en mouvement. Dans quand ça, il demande pour diligenter une enquête préliminaire par la police et demander pour la police tendez deux citoyens. Donc, dans le cas ça, et cela dit à qui titre il attendait, j'ai l'impression que c'est peut-être à titre d'information, bien à titre de témoin, parce que c'est un cas de flagrant délit. Si vous attendez à titre de suspect, demande commissaire gouvernement, t'as capable de trop léger, parce que si c'est dans le cas de flagrant délit, c'est qu'à tout simplement mettre mandat d'amener des gens qui pensent que t'as capable d'impliquer dans le crime. Je pense que c'est à titre d'information, à titre de témoin, que vous capable de relayer citoyens devant dans le cadre d'enquête préliminaire, probablement que le juge d'instruction est capable à l'approfondir. C'est que les deux citoyens, et dans le cadre d'enquête, il y a deux choix. Premier choix, décider pas aller. Deuxième choix, aller par explication. Mais toujours est-il, parce que dans notre commissaire gouvernement, il n'est pas invité loi. Il demandé pour autant deux journalistes dans le cadre d'une enquête. Sauf que la Constitution tout, parce que notre système de défense est qu'à faire si vous voulez, la Constitution dit tout que vous pas qu'à forcer les journalistes là source information. Donc, il y a un crime qui commet, commissaire gouvernement, dans le cadre flagrant délit, c'est dans le seul cas, ça, il t'a qu'à mettre madame derrière. Tout le monde pense que tu es capable de participer dans le crime de façon ou de l'autre. Si dans le cas, ça a choisi de demander auditionner, c'est parce que il n'est pas croit que, à mon sens, que deux citoyens sont impliqués dans la question. Citoyens eux-mêmes avec avocats qui ont décidé qu'il y a un système de défense par eux, est-ce que ça a capté ou non? Toujours est-il, depuis la justice, ou bien deux choix, à vos risques et périls, ou aller ou par information, ou pas aller. Donc ça veut dire que c'est l'autorité qui a mené l'enquête qui connaît qui prochain acte qui est posé s'il y aurait les deux citoyens qui ne peuvent pas venir. Mais un système de défense, toujours est-il, son système de défense qui ne va pas entrer dans rien là-dedans, c'est comme si je dis là qu'il y a faut que Etienne a joué pelle tête, et puis Ram dit mon bagage, et puis faut que Etienne dit bon, c'est pas mieux pour aller parce que c'est Piram. Ou bien tu dois avoir un feuilleton radiophonique, et puis tu as un personnage qui est le bureau dans le feuilleton, et puis bureau dit mon bagage, et puis et personnage qui est incarné bureau dit que il va pas carrer, c'est bureau pour aller. Ça c'est le système de défense. Un citoyen, c'est à ses risques et périls, il revient à la justice de continuer son enquête autour de ce drame crapulé. Des journalistes haïtiens dénoncent l'insécurité dont sont victimes de nombreux travailleurs de la presse. Seulement en 2022, une dizaine de journalistes ont été victimes soit de brutalité policière, soit d'actions criminelles des bandits armés. Soulignant que ces conditions ont de graves conséquences sur leur activité professionnelle, ils exhortent les autorités à garantir le droit à la liberté, à la circulation et à l'accès à l'information dont doivent jouir les journalistes. Suivons les réactions de Jacques Desrosiers et de Godson Lebrun. Je ne veux dire que la presse a vécu deux réalités. Il y a une réalité qui, par rapport à l'insécurité généralisée, côté que des journalistes qui kidnappés, des journalistes qui assassinés, des journalistes qui ont fait tentative d'assassinat sur eux, des journalistes tout, par rapport à la question banditisme, conflit armé dans la zone, qui est obligé de déplacer, quitter la zone qu'on doit habiter, ou du moins qui tout simplement quitter le pays. Le problème, réalité, ça fait qu'il y a un problème de circulation. Il fait que les journalistes ne sont pas en mesure de circuler libre, puis aller derrière information fiable, puis porter à la population. Ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, c'est une réalité
côté que à chaque mouvement de foule, à chaque mouvement de rue, à chaque mouvement de protestation, il y a des dérapages au niveau de la police, côté que ils tirent gaz lacrymogène, des fois des balles réelles, à l'endroit même de journalistes qui en pile fois blessé journalistes, surtout ça qui passe dimanche dans le commissariat Delma 33, et ils ont tué journalistes surtout. De réalité, ça a une incidence sous pratique métier en général et dans le pays qui vient faire que les journalistes n'ont pas qu'à circuler, n'ont pas qu'à chercher l'information. Le fait que les journalistes a fait face à la réalité, ça n'ont pas qu'à circuler l'information comme ça doit, les mettre en péril, ça donne la liberté de la presse là, la liberté d'expression, le droit à l'information. Pour les bagages, nous souhaitons pour les journalistes surtout, je pense que pour rendre tête plus professionnel tout. Nous dit ça, nous pas dit ça pour nous déranger. Ensemble journalistes qui mourent, ils mourent dans l'exercice fonction vrai. Je ne pas dire dans les médias traditionnels autrefois, les journalistes ne pas mourir, mais il y a des moins journalistes qui sont morts, qui sont victimes. Gagner à partir des technologies, médias en ligne, ça qui fonctionnait à travers internet, la technologie. Gagner en pile là-dedans, ils ont cherché des moyens pour vivre. Certaines fois tout, yo fait des bagailles qui pas respecter déontologie journaliste. Gouvernement en particulier, même pense tout faut prendre des dispositions tout bon côté à la fois la police, bon côté question sécurité en général pour éviter trop travailler la presse mourir. Pas jamais gagner la justice pas jamais prononcer sur comment yo mourir. Pour seule année 2022 ça c'est déjà 7 journalistes qui soient portés disparus ou bien assassinés. C'est un ratio qui est exponentiel et que nous ne pas devons continuer à compter cadavres, nous pas devons continuer à un journaliste qui est victime dans l'exercice professionnel. Droit à l'information sacré, son droit fondamental. Donc, il faut que la liberté de la presse soit préservée et nous avons toujours condamné de force et de ténèbres qui n'ont jamais voulu que la presse soit libre, qui n'ont jamais voulu que les journalistes effectuent le travail comme ça doit. Donc, ils voulaient créer une société intolérante, ils voulaient museler la presse et nous dire au niveau de l'association haïtienne des médias en ligne, c'est non que nous ne pouvons pas retourner dans temps ça parce que c'est un temps révolu. Des organisations du secteur éducatif et des personnalités de la société civile lancent un cri d'alarme face à la situation des élèves qui ne peuvent toujours pas suivre les cours en salle de classe. Malgré l'annonce officielle de la rentrée scolaire, depuis plus d'un mois, les portes des écoles sont encore fermées. Exigeant que les enfants puissent aller rapidement en cours, les responsables de ces structures demandent au gouvernement de revoir à la baisse le prix de l'essence. Un extrait des propos d'Yvel Admettre et de Porus Olsin. Une situation ça a affecté un ensemble de citoyens qui gagnent droit pour le travail, plus de 150 000 enseignants qui sont dans le secteur privé, plus de 150 000 marchands à 200 000 marchands qui vendent autour de l'école, moun qui fait transport écolier. Donc le gouvernement a décidé de mettre les gens dans le chômage. Donc nous disons son cri, nous baillons la société, un cri ça la permettre que pour nous dire acteurs politiques, société civile, là, gouvernement pour chuter ensemble pour jouer un consensus pour que l'activité scolaire reprenne. Nous disons c'est un cri, il y a plus de 4 millions de gens qui chita, qui souffrent, qui subissent des traumatismes la caille, qui posent des questions, qui leur pour aller à l'école, qui leur pour les jeunes amis, qui leur continuer à apprendre à étudier. Nous disons cri côté que parents yo pas de monde pour quitter Timoun, il faut qu'il y ait le travail alors que il pas de moyen pour continuer payer un monde pour être à Timoun pour yo. Donc cri ça, situation ça, li renforcer misère dans le pays, li augmenter la pauvreté extrême dans le pays. Et c'est ça que nous dit pour éviter que des enseignants qui prennent la rue qui fou, des enseignants qui folle, des petits gens qui tombent stérile la caillou, faut que l'activité scolaire reprenne dans le pays. Et pour l'activité scolaire reprenne, l'État a pour mission, à travers un tweet, même je prends une grosse décision à travers un tweet, je prends des décisions, à travers un tweet seulement, il a décidé de réviser le prix carburant pour rendre le transport facile pour tout le monde. Nous-mêmes, dans le bloc syndicat enseignant, nous disons, et pendant que l'État n'a exigé l'État pour réviser le prix carburant,
Nous avons exigé l'État pour assurer la sécurité et la population. Nous-mêmes, nous avons demandé tout directeur de l'école, nous avons demandé tout responsable, nous avons demandé tout professeur, arrangez-nous pour que nous réouvrions l'école là. Parce que l'école là n'a pas qu'à fonctionner sans nous. Parce que nous connaissons bien, l'école là, c'est lui qui regroupe tout acte social. Sans l'école, pas de pays. Et puisque sans l'école, pas de pays, nous-mêmes, en tant que responsables, nous ne sommes pas d'accord pays à dégangoler comme ça. Affectée par la crise à laquelle le pays fait face depuis un certain temps, l'entreprise Digneron Manufacturing SA suspend ses activités, mettant 1700 salariés en disponibilité sans solde. Dans une correspondance adressée à la direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail, son directeur général, Alain Viard, informe avoir pris la décision de se passer temporairement des services de ses employés. Une disposition prise en raison du blocage de certains axes de la capitale par des gangs, empêchant du coup le dédouanement des matières premières, lit-on dans la correspondance. Le choléra a fait 106 morts depuis le premier cas répertorié le 2 octobre dernier. 3763 cas suspects sont répertoriés selon les données fournies par la Direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche du ministère de la Santé publique. Compte tenu de la propagation de la maladie, le ministère informe que toute personne présentant une diarrhée aiguë aqueuse, profuse, avec ou sans vomissement et déshydratation doit se rendre dans un centre hospitalier le plus rapidement possible. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.